l'Iran passe au plan du tout ou rien après que 180 parlementaires ont approuvé une vengeance de sang contre Donald Trump et ont placé le président des États-Unis au centre d'une menace ouverte. La déclaration est survenue alors que le régime tente d'empêcher l'effondrement des négociations et de transformer la mort de l'ayatollah Ali Khamenei en carburant pour une nouvelle escalade. À Téhéran, une immense banderole montrait Trump dans un cercueil accompagné des phrases « Nous tuerons Trump » et « Mort à Trump ». La provocation a été installée en pleine place de la révolution islamique, au centre de la capitale iranienne. Alors que les forces des États-Unis lançaient une nouvelle vague d'attaques contre des positions militaires liées au contrôle du détroit d'Ormuz, Trump a répondu sans montrer de recul. Interrogé sur l'existence d'un délai, il a affirmé que les Iraniens savent déjà ce qu'ils doivent faire et a averti qu'il vaut mieux qu'ils se comportent. Allez-vous fixer un délai à l'Iran avant de bombarder? Je n'aime pas donner de délai, mais ils savent déjà très bien. Ils connaissent la situation. Monsieur Bédard, il vaut mieux qu'il se comporte bien, Monsieur le Président? Bien sûr. D'accord. En même temps, il a menacé d'élargir les bombardements aux centrales électriques et aux ponts, au cas où Téhéran continuerait de rejeter l'accord. Le régime fait maintenant face à une pression militaire de l'extérieur et à une lutte féroce à l'intérieur, avec des parlementaires exigeant vengeance et des secteurs du gouvernement essayant encore de préserver une issue diplomatique. La déclaration a été signée par plus de 180 des 290 membres de l'Assemblée consultative islamique lors de la première session en présentiel organisée depuis plus de 4 mois. Les parlementaires ont demandé aux chefs des différents pouvoirs d'adopter des mesures officielles pour venger Ali Khamenei, tué lors de l'attaque des États-Unis et d'Israël le 28 février 2026. Ils ont également critiqué les discussions avec Washington et ont affirmé que les problèmes entre les deux parties ne peuvent pas être résolus par la négociation. Des drapeaux rouges, utilisés comme symbole de vengeance, ont été brandis à l'intérieur du Parlement. Un autre document présenté par les parlementaires a exigé que l'accord provisoire avec les États-Unis soit considéré comme terminé. Le groupe a demandé la création rapide d'une commission spéciale pour enquêter sur les négociations. L'absence du président du Parlement, Mohammad Bagher Khalibaf, principal négociateur iranien avec Washington, a mis en évidence la division au sein même du régime. La déclaration ne vaut pas à elle seule, ni comme une sentence judiciaire, ni comme un ordre militaire pour assassiner Trump, mais elle pousse le gouvernement à une position où négocier est désormais considéré comme une faiblesse. La campagne vise à maintenir la population mobilisée, à dissimuler les divisions internes et à présenter l'affrontement avec Washington comme un devoir religieux et national. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a également promis de venger la mort de son père. Dans un message lu à la télévision d'État, il a déclaré que la riposte était une exigence de la nation et qu'elle devait avoir lieu quel que soit celui qui était au pouvoir. Mojtaba n'est pas apparu en public depuis l'attaque du 28 février, au cours de laquelle il a également été blessé. Même absent, sa déclaration a offert une couverture politique aux factions les plus dures du Parlement et de la garde révolutionnaire. La direction iranienne tente d'utiliser la mort d'Ali Khamenei pour retrouver l'unité, étouffer les critiques internes et empêcher les négociateurs d'accepter les conditions imposées par les États-Unis. Mais cette stratégie augmente le danger pour le régime lui-même. Plus Téhéran fait de Trump une cible personnelle, plus il donne d'arguments au président américain pour intensifier l'offensive et présenter tout recul iranien comme le résultat direct de la force militaire. Washington a répondu par des attaques en plein jour, ce qui diffère des précédentes vagues qui étaient concentrées pendant la nuit. Merci. Waouh, ils font tout ça. Ils attaquent et ils les détruisent complètement. Oh, quelle chute. Le matin du 15 juillet, le commandement central des États-Unis a lancé une nouvelle vague contre des positions iraniennes utilisées pour menacer les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
L'opération a duré environ 90 minutes et a visé des systèmes de défense côtière, des dépôts de missiles de croisière et des points de lancement sur l'île de Grande-Tambie. L'offensive a suivi 7 heures de bombardement mardi, frappant des dizaines de cibles militaires sur le littoral iranien. L'île de Ranger a également été incluse dans l'offensive. L'agence iranienne MER a rapporté que des projectiles américains ont frappé une position sur l'île, près de Keshmeh et du détroit d'Ormuz. Des rapports locaux ont fait état de fortes explosions. Le commandement central a confirmé les frappes sur l'île de Grande-Tambie, située dans la même zone stratégique. La concentration des bombardements indique que Washington retire d'Iran des radars, des lanceurs, des dépôts et des défenses qui maintiennent la pression sur la navigation. Selon Trump, les cibles énergétiques seraient laissées pour la phase finale, mais l'offensive pourrait déjà les viser dès la semaine suivante. Des négociateurs américains ont également averti Téhéran que le régime devait accepter un accord. La réponse iranienne a montré que le conflit au sein du régime reste ouvert. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait pas de plans immédiats pour de nouvelles négociations et que la priorité serait la défense. Kalibaf a adopté une position plus calculée. Il a qualifié l'affrontement de guerre existentielle. Il a affirmé que l'Iran devait résister jusqu'au bout. Mais il a reconnu qu'abandonner totalement la diplomatie serait une erreur stratégique. La pression exercée par les 180 parlementaires vise précisément à fermer cette porte et à retirer aux négociateurs toute marge de manœuvre pour reculer. La tension s'est également étendue au nord de l'Irak. Un site lié à l'opposition kurde iranienne, à l'est d'Erbil, a été touché par un missile. La garde révolutionnaire a déjà mené d'autres attaques contre des groupes kurdes iraniens installés dans la région. Moi, Et alors? Mon Dieu. Salut. Salut. Mélida. Montre le genou. Bien. On va voir, hein. Je crois que... Allô? mission. Milson. Merci. L'attaque a eu lieu dans un contexte où des groupes kurdes iraniens avaient déjà discuté avec les autorités américaines d'une possible opération contre les forces du régime. Ces organisations ont même demandé un soutien militaire et du renseignement aux États-Unis pour entrer sur le territoire iranien et faire pression sur les forces de sécurité. Aucune décision finale n'a été annoncée, mais cette possibilité aide à expliquer la crainte de Téhéran face à une campagne terrestre menée par des groupes locaux sans le déploiement de grands contingents américains. Le Koweït a également de nouveau fait face à une pluie de missiles et de drones lors de la riposte iranienne. Merci. Qu'est-ce que vous avez pu dire? Merci. Dans le bilan officiel publié dans la soirée du 14 juillet, les forces armées koweïtiennes ont déclaré avoir détecté et détruit un missile balistique, 5 missiles de croisière et 33 drones hostiles. Des débris sont tombés à différents endroits, ont causé des dégâts matériels et 4 militaires koweïtiens ont été blessés. Tous ont été pris en charge et étaient dans un état stable. L'attaque montre que le régime étend l'affrontement aux nations qui accueillent des forces américaines. Téhéran tente d'augmenter le coût régional de l'offensive et de forcer les gouvernements du Golfe à faire pression sur Trump. Le résultat pourrait être l'inverse, avec davantage de forces de défense mobilisées pour intercepter les tirs iraniens. Le Parlement iranien a une influence limitée sur les décisions militaires. Le véritable pouvoir reste concentré entre les mains de la direction de l'État et de la garde révolutionnaire. Même ainsi, une majorité de plus de 180 parlementaires crée un blocage politique contre toute tentative d'accord. Les négociateurs qui accepteraient de reculer pourraient être accusés d'abandonner la vengeance promise par la direction suprême et par les factions les plus radicales du régime. Donald Trump a fixé la semaine prochaine comme date limite pour une éventuelle offensive contre des cibles plus importantes. Téhéran a choisi de transformer la menace contre le président américain en politique officielle, précisément au moment où ses systèmes militaires, ses îles stratégiques et ses routes d'approvisionnement sont frappés jour et nuit.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, dédiée à vous informer au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.